OK, donc je vais vous présenter l'aspect qui est peut-être un peu différent du web traditionnel avec .NET, c'est ce qu'on appelle le Razor Syntax. C'est vraiment l'introduction. Vous voyez vraiment ce cours-là comme une brève introduction de tout ça. On va en reparler, on va en refaire beaucoup, mais pour l'instant, on va y aller avec la base. Donc le Razor Syntax, c'est simplement du C# qui est intégré dans le HTML. Donc c'est pour ça qu'on a des fichiers CS-HTML, donc C# HTML. Et vous avez, comment est-ce que vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez par la syntaxe qui commence par un commercial pour vous faire des blocs. Donc, c'est plutôt simple, là, vous allez l'avoir un petit peu partout. Et il y a deux façons que vous pouvez voir déjà à l'instant. Vous avez la possibilité d'inclure une méthode facilement en mettant simplement un A commercial devant une méthode et il va savoir que c'est du Razor Syntax. Et vous avez la possibilité de le faire en bloc comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre du C# à l'intérieur de ça. Je sais pas, string non est égal à Casey, hop. Et vous pouvez réintégrer ça par la suite ailleurs dans votre code. Donc, à place de mettre getting started, je pourrais simplement mettre un commercial non ici. Hop. Et là, ce qui est cool, c'est si vous travaillez dans la vue, vous n'avez pas besoin de relancer votre AIS à toutes les fois. Mais là, je ne l'ai pas lancé, je pensais que je l'avais gardé. Si vous travaillez dans le modèle ou dans le contrôleur, il va falloir relancer votre serveur. Donc, il y a une manière d'optimiser, mais comme je vous dis, c'est là. Donc, vous voyez, j'ai changé la variable non là-dedans. Donc, c'est toujours la même chose. Vous pourriez, par exemple, mettre, je sais pas, int âge égale 18, hop. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui mettre un A commercial, accolade, et je pourrais lui mettre if âge est plus grand ou égal à 18. Là, je pourrais lui écrire quelque chose, par exemple. Donc, p /p bravo. Et je pourrais continuer comme ça, else ça c'est de la paresse. Chou, et voilà. Donc, si je retourne dans mon C# ici, dans mon truc, je fais simplement refresh et vous voyez, il m'écrit bravo ici. Et je peux changer la valeur de la variable pour pas 20 pour 16 par exemple. Hop. Et il va me le changer pour chou. Donc, introduction super brève, mais je veux juste que vous compreniez à peu près comment ça fonctionne. Vous pouvez le faire inline avec un A commercial, vous pouvez faire A commercial, bracket, bracket, curly braces en fait. Et vous avez un bloc de C# et vous allez pouvoir utiliser ça pour afficher des images, pour n'importe quoi, parce que si là j'ai mis un P, mais j'aurais pu mettre un tag image sans problème. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir aller les rechercher. On va pouvoir travailler ça de façon un peu plus sérieuse. Donc, c'est ce qu'il y en a pour l'introduction, la brève introduction au Razor Syntax en C# dans ASP.NET MVC.